Un échangeur de chaleur à plaques est constitué d'une série de canaux corrugés verticaux formés par la juxtaposition de plaques. En vue d'une meilleure connaissance de l'écoulement local et des transitions de régime apparaissant dans ce type de canal, une étude expérimentale a été développée sur le support constitué par une maquette en plexiglas. En utilisant la similitude de Reynolds, les deux types de géométrie industrielle ont été testés. Une géométrie à corrugation inclinée à 60 degrés. Une géométrie à corrugation perpendiculaire à l'écoulement. L'observation des phénomènes locaux a été facilitée par la conception de plaques expérimentales en plexiglas à échelle 5. Des visualisations d'écoulement ont été réalisées dans ces géométries au moyen de deux techniques. Une technique d'injection de bleu de méthylène applicable aux écoulements à faible nombre de Reynolds. Une technique de plan laser constituée par la génération d'un faisceau laser de forte puissance couplé à un réflecteur tournant. Les résultats de visualisation par injection de colorant montrent l'apparition à partir d'un nombre de Reynolds égal à 100 d'importantes zones de recirculation dans les creux de la corrugation. À partir d'un nombre de Reynolds égal à 200, des phénomènes instationnaires apparaissent sous forme de tourbillons alternés. Au-delà, et jusqu'à un nombre de Reynolds égal à 2000, un régime turbulent en configuration très instationnaire apparaît. Enfin, au-delà d'un nombre de Reynolds égal à 2000, l'écoulement turbulent semble se structurer en deux zones. Un écoulement principal rapide au centre et des zones à faible vitesse relative dans les creux. Ces résultats de visualisation d'écoulement ont été complétés par une analyse numérique réalisée au moyen du logiciel Trio. Deux cas de régime ont été étudiés. Pour un nombre de Reynolds égal à 150, où l'écoulement est à séparation, et pour un nombre de Reynolds égal à 10 000, où l'écoulement est turbulent. Dans les deux cas, l'accord entre les deux types de résultats est satisfaisant. En ce qui concerne la géométrie 60 degrés, des visualisations par injection de colorant ont permis de mettre en évidence les différentes transitions de régime, celles-ci se traduisant par des phénomènes locaux évoluant à l'aval des points de contact. La caractérisation de l'écoulement local autorise une optimisation du profil corrugué basée sur la limitation du développement des zones de recirculation. Cette étude locale a permis d'accorder une signification physique aux transitions de régime observées au niveau des lois de frottement et de transfert de chaleur globale. De façon complémentaire, ces lois de frottement et d'échange de chaleur ont été déterminées sur un autre dispositif expérimental, ceci pour différentes géométries de canal. Ces lois ont été intégrées au logiciel de dimensionnement CEPAGE.